Bonjour à toutes, bonjour à tous. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 1. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit être en quête d'une épouse. Si secrets que puissent être les sentiments ou les visées d'un homme lorsqu'il s'installe quelque part, cette vérité est tellement ancrée dans l'esprit des familles des environs qu'elles voient en lui la propriété légitime de l'une ou l'autre de leur fille. « Mon cher monsieur Bennet, lui dit un jour sa femme, savez-vous que le domaine de Netherfield Park est enfin loué ?» Monsieur Bennet répondit que non. « C'est pourtant le cas, reprit-elle, car Madame Long en revient, et elle m'a tout raconté. » Monsieur Bennet ne répondit pas. « Vous ne voulez pas savoir qui est le nouveau locataire ?» demanda sa femme avec impatience. « Vous avez envie de me le dire, et je n'ai rien contre le fait de l'entendre. » Elle n'eut pas besoin d'autre encouragement. « Eh bien, mon cher, sachez que selon Madame Long, un jeune homme très riche, originaire du nord de l'Angleterre, s'est installé à Netherfield. Il s'y est rendu lundi dernier en voiture, de poste à 4 chevaux. Et le domaine lui a tellement plu qu'il a immédiatement fait affaire avec M. Morris. Il doit s'y installer dès la Saint-Michel, et quelques-uns de ses domestiques viendront à la fin de la semaine prochaine. Comment s'appelle-t-il ? Bingley. Est-il marié ou célibataire ? Oh, il est célibataire, mon cher. Cela ne fait aucun doute. Un jeune homme seul et fortuné, 4 ou 5 000 livres de rente annuelle. Quelle aubaine pour nos filles ! Ah bon ? En quoi cela peut-il les concerner ? Mon cher monsieur Bennet, répondit sa femme, ce que vous pouvez être pénible. Sachez que je pense à lui faire épouser l'une d'entre elles. Est-ce là son intention venant s'établir ici ? Son intention ? Comment peut-on dire pareille bêtise ? Toutefois, on peut parfaitement imaginer qu'il tombe amoureux de l'une de nos filles. Et il faut donc que vous lui rendiez visite dès son arrivée. Je ne vois aucune nécessité à cela. Vous pouvez y aller avec vos filles, ou les envoyer seules, ce qui serait peut-être encore mieux, car comme vous êtes tout aussi belle qu'elle, M. Bingley s'entichera peut-être de vous. Vous me flattez, mon cher. J'ai certainement eu quelques attraits autrefois, mais aujourd'hui, je ne prétends plus à rien de très extraordinaire. Quand une femme a 5 filles à marier, elle n'a plus à songer à sa propre beauté. Dans ces cas-là, il est rare qu'une femme ait encore de beaux restes. Quoi qu'il en soit, mon cher, il va falloir que vous alliez voir M. Bingley quand il habitera près de chez nous. C'est là plus que je ne peux promettre, je vous assure. Pensez donc un peu à vos filles. Voyez quel beau parti il serait pour l'une d'elles. C'est là la seule raison pour laquelle Sir William et Lady Lucas ont prévu de lui rendre visite dès son arrivée, car, en général, ils ne vont jamais voir les nouveaux venus. Il vous faut y aller, aussi, sans quoi nous ne pourrons pas lui rendre visite. Vous faites sans doute trop de façon. Je ne doute pas que M. Bingley sera ravi de vous voir, et je lui ferai parvenir un billet par votre entremise pour l'assurer que je lui donne la permission d'épouser celle de mes filles qui lui plaira le plus, même si je me sens obligée de lui recommander ma petite Lizzie. J'espère que vous n'en ferez rien. Lizzie n'a rien de plus que ses sœurs, et je suis convaincue qu'elle n'a ni la beauté de Jane, ni la gaieté de Lydia. Mais c'est toujours à elle que vous donnez la préférence. Aucune d'elles n'a grande chance de bien remarquable, répondit-il. Elles sont sottes et ignorantes, comme les autres jeunes filles. Mais Lizzie est un peu plus vive que ses sœurs. Monsieur Bennet, comment pouvez-vous parler ainsi de vos propres enfants ? Vous prenez plaisir à me contrarier. Vous n'avez aucune pitié de mes pauvres nerfs. Vous me prenez, ma chère ? J'ai pour vos nerfs la plus haute estime. Ce sont de vos vieux amis. Cela fait au moins 20 ans que vous en parlez avec considération. Ah, vous ne savez pas ce que j'endure. Mais j'espère que vous surmonterez tout cela et que vous vivrez assez longtemps pour voir arriver par ici de nombreux jeunes gens dotés de 4 000 livres de rente par an. À quoi cela nous servirait-il ? S'il y en avait 20, vous ne rendriez pas visite à un seul. Sachez, ma chère, que lorsqu'il y en aura 20, je rendrai visite à chacun d'eux. Monsieur Bennet était un si curieux mélange
d'intelligence, d'humour sarcastique, de réserve et de caprice que sa femme ne parvenait toujours pas à percer son caractère au bout de 23 ans de mariage. Sa personnalité à elle était moins difficile à cerner. C'était une femme peu avisée, aux connaissances limitées et d'humeur imprévisible. À la moindre contrariété, elle s'imaginait être victime de ses nerfs. Son seul but dans la vie était de marier ses filles. Son seul plaisir, elle le tirait des visites et des nouvelles du voisinage. Chapitre 2. Monsieur Bennet fut l'un des tout premiers à rendre visite à Monsieur Bingley. Il avait toujours eu l'intention de le faire, mais même si, jusqu'au dernier moment, il avait dit le contraire à sa femme. Le lendemain de cette visite, elle ignorait encore qu'il l'avait faite. La chose fut révélée de la façon suivante. Comme il observait sa seconde fille en train de décorer un chapeau, il lui lança toute attraction. « J'espère qu'il plaira à Monsieur Bingley, Lizzie. »« On ne peut pas savoir ce qui plaît ou non à Monsieur Bingley, » répondit Madame Bennet avec humeur, « puisqu'il ne faut pas aller le voir. »« Mais maman, dit Elisabeth, vous avez oublié qu'on doit le rencontrer dans des réceptions, et que Madame Long a promis de nous le présenter. »« Je ne pense pas que Madame Long fasse rien de tel. Elle a elle-même 2 nièces à marier. C'est une femme égoïste et hypocrite, que je n'apprécie guère. » « Moi non plus, dit M. Bennet. Je suis bien aise que vous ne comptiez pas sur ses bons offices. » Madame Bennet ne daigna pas lui répondre, mais, incapable de cacher son impatience, elle se mit à réprimander l'une de ses filles. « Pour l'amour du ciel, Kitty, évite donc de tousser de la sorte. Aie pitié de mon pauvre nerf, tu les mets à la torture. » « Kitty tousse à tort et à travers, dit son père. Elle ne sait pas se retenir. »« Je ne tousse pas pour m'amuser, rétorqua Kitty, un peu agacée. »« Quand ton premier bal a-t-il lieu, Lizzie ?»« Dans 15 jours. »« Oui, c'est vrai, s'écria sa mère, et Madame Long ne reviendra ici que la veille. Il lui sera donc impossible de nous présenter, car elle-même ne le connaîtra pas encore. Alors, ma chère, vous pourrez avoir l'avantage de lui présenter vous-même Monsieur Bingley. » « C'est impossible, Monsieur Bennet, impossible, puisque je ne le connais pas moi-même. Arrêtez de vous moquer de moi. Je rends hommage à votre prudence. Je reconnais que 15 jours pour faire connaissance, c'est très peu. Impossible de savoir qui est vraiment quelqu'un au bout de 2 semaines. Mais si nous ne faisons pas le premier pas, quelqu'un d'autre le fera. Après tout, il faut qu'elle et ses nièces puissent tenter de leur chance, et puisqu'elle verra là une gentillesse de notre part, je me chargerai des présentations si vous ne voulez pas le faire. » Ses filles ouvrirent de grands yeux. Madame Bennet se contenta de dire « Ridicule, c'est ridicule. »« À quoi me rime cette exagération ?» s'écria-t-il. « Jugez-vous ridicule l'usage de présenter quelqu'un et le cas qu'on en fait ? Là-dessus, je ne vous suis pas. Qu'en dis-tu, Marie, toi qui es, je le sais, une jeune personne très réfléchie, toujours en train de lire de grands livres et d'en tirer des citations. » Marie voulait dire quelque chose de très sensé, mais rien ne lui vint à l'esprit. Pendant que Marie met ses idées en ordre, reprit-il, « Revenons à M. Bingley. »« J'en ai assez de ce M. Bingley, » s'écria sa femme. « Je suis désolée d'apprendre cela, mais que ne l'avez-vous dit plus tôt ? Si j'en avais été avisée ce matin, je ne lui aurais certainement pas rendu visite. Ce n'est vraiment pas de chance. Mais maintenant que j'y suis allée, nous ne pouvons plus désormais éviter de faire sa connaissance. » L'étonnement de ces dames fut à la hauteur de ses espérances, et celui de Madame Bennet peut être plus fort encore. Bien qu'une fois passées les premières manifestations de joie, elle se mit à affirmer qu'elle s'y était toujours attendue. « Comme c'est gentil à vous, mon cher Monsieur Bennet, mais j'étais sûre que je finirais par vous décider. Je savais que vous aimiez trop vos filles pour négliger pareille relation. Eh bien, je suis très contente. Et quelle jolie plaisanterie que de faire cette visite ce matin sans nous en souffler mot jusqu'à maintenant. À présent, Kitty, tu peux tousser tant que tu voudras, dit M. Bennet, tout en quittant la pièce, las des effusions de sa femme. Quel excellent père vous avez, mes enfants.
dit madame Bennet dès que la porte fut fermée. « Je ne sais comment vous pourrez jamais le remercier de sa bonté, ni comment je pourrais le faire moi-même. À notre âge, il n'est guère agréable, je vous assure, de faire chaque jour de nouvelles connaissances. Mais, pour vous, nous ferions n'importe quoi. Lydia, ma chérie, bien que tu sois la plus jeune, je gage que M. Bingley dansera avec toi lors du prochain bal. »« Oh !» répliqua Lydia avec assurance. « Je ne crains rien, car même si je suis la plus jeune, c'est moi la plus grande. » On passa le reste de la soirée à supputer dans combien de temps M. Bingley rendrait sa visite à M. Bennet, et à se demander quand on pourrait l'inviter à dîner. Je vous souhaite une très belle nuit. À très vite.